Chien, c'était Louane sur Logos FM. 7h et bientôt 48 minutes. Il est temps de retrouver comme chaque jour Guillaume Frixon. Guillaume, correspondant de TF1 en Auvergne et sur Logos FM avec la chronique Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. C'est déjà la deuxième semaine de mobilisation pour les médecins libéraux qui ont lancé un mouvement de grève à travers toute la France. Les praticiens protestent contre le nouveau projet de finance de la sécurité sociale. Guillaume s'est donc rendu à Clermont-Ferrand auprès de Marie-Pierre, médecin généraliste, pour entendre les détails de cette colère. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Guillaume. Marie-Pierre, vous êtes médecin généraliste. C'est déjà la deuxième semaine de mobilisation des médecins libéraux. On en est où ? Enfin déjà même, on va même revenir un peu au début, on va remonter quelques jours en arrière, voire même quelques mois, parce que cette revendication, cette inquiétude des médecins, elle date pas d'aujourd'hui. Alors là, tout à fait. Ça fait déjà presque 3 ans que nous sommes très mobilisés face à des directives administratives, technocratiques qui sont de plus en plus contraintes et on a atteint le point de rupture parce que justement, ils sont allés trop loin cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on est sur des mesures punitives, coercitives sur les médecins qui rend de plus en plus compliquée la relation patient-médecin, qui entraîne un accès aux soins qui est devenu quasi impossible. On le voit, c'est une lutte de tous les instants. Donc on est très inquiet pour nos patients. Donc on est des soignants vraiment maltraités, mais en plus on devient maltraitant de fait puisque l'épuisement est là, les médecins sont très très mal. Oui, le point de rupture est là. On parle de surcharge administrative, de ce carcan administratif qui touche un peu tous les secteurs, mais qui touche également donc le monde de la médecine. Est-ce qu'on peut avoir un exemple très concret, Marie-Pierre, d'une lourdeur ? À un moment donné, on se dit stop. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'ils ont mis en place des mesures de contrôle. Alors bien sûr, on a beaucoup entendu parler des arrêts de travail, ça fait toujours le buzz, ça, parce que on a l'impression que les médecins sont des laxistes et arrêtent complaisants, et que les patients sont des gros feignants. Alors la réalité, faut remettre un peu, comme on dit, l'église au milieu du village. Il y a seulement un contrôle sur à peu près 230 000, et sur ces 230 000, on a vu qu'effectivement peut-être un tiers n'avait pas de justification médicale. Mais attention, ça ne veut pas dire que pour autant le patient peut aller travailler. Qu'il n'y a pas de pathologie, qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de mal-être. Ça veut dire que souvent, c'est des patients qui sont en attente d'invalidité et comme la lenteur administrative est là et que ce sont les médecins de la Sécu qui mettent en invalidité, ce sont des patients qu'on est obligé d'arrêter parce que de toute façon, il faut aussi qu'ils vivent. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médecins également qui parlent de se sentir pointés du doigt, d'être suspectés. De toute façon, on est devenus des fraudeurs, très clairement. On est arrivé, comme je l'ai dit, à ce point de rupture où les soignants sont pointés du doigt comme des criminels. Les mesures de mise sous objectif, les fameuses MSO, ça concerne les médecins qui vont prescrire trop d'arrêts de travail et qui vont se retrouver dans ce qu'on appelle un délit statistique. C'est-à-dire que les chiffres dépassants, chiffres que l'on ne connaît pas, attention, ça c'est les chiffres tenus secrets de la Sécu. Les chiffres dépassants, on devient délictueux sur le plan statistique et de fait, on s'expose à des mises sous objectif, c'est-à-dire que la Sécu va prendre le contrôle et va exiger que dans les 6 mois qui suivent, le médecin baisse de 30% ses arrêts de travail, ce qui est hallucinant. Déjà, comment fait-on ? Quel est le choix arbitraire de dire tel patient j'aurais dû l'arrêter, non je l'arrêterai pas, et celui-là comme j'en ai déjà fait 2 je l'arrêterai pas non plus, ça me fera 3. Enfin c'est hallucinant d'en arriver là, c'est surtout que l'arrêt de travail est un soin, donc vous voyez on est entre l'enclume et le marteau en vérité. Et on n'y est pas très bien visiblement. Non, c'est très inconfortable. Très, très, très. Marie-Pierre, qu'est-ce qu'on demande concrètement pour que le mouvement se calme ? Et visiblement, il y a certaines régions qui ont d'ores et déjà annoncé que le mouvement de 10 jours pourrait être prolongé. Tout à fait. De toute façon, nous, ce qu'on réclame depuis un moment, c'est des états généraux de la santé. Et puis attention, pas avec messieurs les technocrates dans leur tour, avec les acteurs de terrain. Et on réclame de faire sauter tous ces verrous qui sont complètement coercitifs, complètement punitifs. Ça suffit. Il y a urgence, j'ai l'impression. Il y a urgence, vraiment. Vraiment. Ils ont besoin de nous, on n'a pas besoin d'eux.
Voilà pour ce cri du cœur signé Marie-Pierre, médecin généraliste à Clermont-Ferrand, qui représente un peu cette colère des médecins libéraux qui sont en grève depuis maintenant 10 jours et qui donc refusent de pratiquer cette médecine qu'ils disent gouvernée par des objectifs comptables, alors que justement cette mise sous objectif des médecins pourrait devenir obligatoire dans les prochains jours. Résultat, la grève va se poursuivre encore du côté des médecins. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous prescrire une très très belle journée à l'écoute de Logos FM, bien sûr. C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec nos partenaires, la région Auvergne-Rhône-Alpes et le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.